Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Il y a pas mal de choses encore une fois ce mois-ci, c'est même très varié puisque sur la quantité, il y a à la fois un colis Vinted, il y a des achats occasion, il y a des achats Nose, il y a des achats que j'ai fait à Paris et il y a un Blu-ray que j'ai acheté neuf. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir dans cette vidéo, donc vous allez découvrir ça tout de suite. On ne perd pas plus de temps, commençons tout de suite cette nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. On va commencer avec les achats que j'ai fait neufs, donc il y en a qu'un seul, mais ensuite on passera sur du Nose où du coup c'est neuf mais à des prix très réduits. Donc le film que j'ai acheté neuf, parce que c'est l'un des meilleurs films sortis l'année dernière, c'est Le Chapeauté 2, la dernière quête, que vous voyez juste ici dans un petit fourreau, il est encore emballé, ça sert à rien que je le déballe vu que je n'ai pas encore vu. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, avec les bad guys, c'est vraiment un petit coup de cœur, le méchant du film est exceptionnel, la BO est géniale, l'animation est sublime, les personnages sont hyper attachants, l'action est bien filmée, il y a rien à dire, pour moi c'est vraiment une pépite du cinéma d'animation, c'est vraiment excellentissime. Je l'ai pour 20€ du coup, prix neuf, hein, mais bon c'est pas grave, je suis content de le récupérer d'ores et déjà, tellement j'ai adoré ce film, et j'ai très hâte de le revoir une nouvelle fois, à un autre moment, durant les vacances par exemple. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, et que j'ai très hâte de revoir. Ensuite, les achats que j'ai fait à Nose, j'ai chopé 5 films lorsque j'étais allé la dernière fois, avec des films assez intéressants que je n'ai vu aucun, voilà, tout simplement, donc ça va me faire des découvertes. On commence avec un film de science-fiction que je n'ai pas encore vu, qui s'appelle Synchronique, avec Anthony Mackie notamment. Apparemment, c'est l'histoire d'une drogue expérimentale qui va causer des dommages dans une ville un peu, peut-être pas futuriste, mais un futur proche en tout cas, et voilà, ça a causé des problèmes, etc. Apparemment, j'ai pas eu beaucoup de retours, mais ça a l'air plutôt intéressant comme film, puis un bon casting, donc à voir ce que ça vaut, mais franchement ça a l'air plutôt intéressant, je verrai bien si c'est aussi intéressant que ça en a l'air ou pas. Ensuite, un film du réalisateur de Retour vers le futur, rien que ça, à savoir Robert Zemeckis, qui a réalisé le film avec Steve Carell, Bienvenue à Marwen. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je sais même pas si ça a beaucoup plu à ceux qui l'ont vu. Je sais presque pas de quoi ça parle, mais je préfère ne pas trop me renseigner, juste découvrir à un moment donné lorsque je me ferai la filmographie de Zemeckis. Donc voilà, c'est un achat que je suis plutôt satisfait, sachant que le film d'avant je l'ai eu pour 3€, et là encore c'est 3,9€, donc voilà, dans tous les cas c'est vraiment pas cher du tout, et ça va me permettre de découvrir ce film que je n'ai pas encore vu. De même pour, là encore, un film de science-fiction au concept plutôt intéressant, mais que je n'ai pas regardé, c'est Archive. Ça a l'air d'être un film, alors ça va, c'est assez similaire à d'autres films qu'on a déjà vus, sur une intelligence artificielle, notamment peut-être Ex Machina par exemple, qui est dans le même style, peut-être, mais je sais pas, je n'ai pas encore vu, là encore le casting est potable, donc à voir ce que ça vaut, sélection à Gérard Armé en plus, donc généralement c'est plutôt cool comme sélection. Donc à voir, là encore je ne sais presque pas de quoi ça parle, mais justement je préfère ne pas trop me renseigner pour apprécier au mieux le film. Ensuite, alors là pour le coup c'est pas un chef-d'œuvre je pense, mais je l'ai pris parce que pour mon défi là, vous savez, lors des lives César, Oscar, j'ai fixé 10 films, une dizaine de films que je dois absolument voir. D'ailleurs, normalement au moment où cette vidéo sera sortie, j'aurai tourné, et je vous aurais même diffusé une vidéo 10 films français à voir, avec à l'intérieur tous les films que je devais voir l'année dernière. J'ai pris du retard, mais dans tous les cas j'en ai parlé normalement. Et là on fera pareil avec le film Tanguy, je n'ai toujours pas vu, mais du coup je suis tombé sur la suite Tanguy le retour pour 1€ en neuf. Je me suis dit, de toute façon j'ai regardé le premier Tanguy, autant me prendre le deuxième et le découvrir aussi au passage. Au pire c'est mauvais, mais au moins je vais retrouver ce film et voir si c'est ce que ça vaut, quoi, tout simplement. Donc pour 1€, c'est vraiment pas cher, au pire si c'est mauvais, je le revends directement, mais je me dis que quitte à découvrir le premier, autant découvrir le deuxième. Et ensuite, un film des studios Illumination, que j'aime beaucoup, hein, comme studio, mais j'ai pas encore vu ce film-là, alors du coup ça m'intéresse de le découvrir pour voir si c'est tout aussi bien que leurs autres projets. C'est Comme des bêtes, qui a l'air vraiment plutôt cool. J'ai pas vu le deuxième non plus au passage, mais déjà je vais essayer de découvrir ce premier film, qui a l'air d'être vraiment plutôt fun et plutôt divertissant. À voir ce que ça vaut.
je l'ai pas encore vu. Ensuite, on passe à des achats que j'ai fait dans des magasins d'occasion. On commence avec 2 Blu-ray que j'ai chopés dans une sorte d'Emmaüs qui est près de chez moi. Du coup, j'en ai déjà parlé, je crois. Mais dans tous les cas, j'ai chopé 2 films dans ce magasin-là. On commence avec le film Papa ou Maman, avec Laurent Lafitte et Marina Foïs, qui a l'air d'être une comédie hilarante pour le coup. Je sais que j'en ai eu de très très bons retours, notamment de mon frère et de ma sœur. Dans mes souvenirs, ils adoraient ce film, mais faut que je me souvienne, c'était peut-être pas eux. Dans tous les cas, je l'ai chopé pour 2€. C'est pas très cher. En plus, c'est un film de Martin Bourboulon qui a fait Eiffel et les 3 Mousquetaires dernièrement. Donc c'est aussi intéressant de découvrir ce qu'il a fait avant. Et franchement, le film a l'air vraiment très très drôle. Donc je verrai ce que ça vaut. Je pense que je vais vraiment kiffer ce film. Et le deuxième film que j'ai chopé dans ce magasin, c'est le film Call Me By Your Name, qui est une romance entre 2 hommes, je crois, dans les années 60, 80, 83, avec Timothée Chalamet notamment. Je sais pas ce que ça vaut, c'est peut-être mauvais ou quoi, je sais que ça a à la fois plu à certaines personnes et ça a extrêmement déplu à d'autres, notamment Durandal, je crois, dans mes souvenirs, il avait mis en flop 1. Mais dans tous les cas, je vais me faire mon propre avis et voir ce que ça vaut, tout simplement. Je suis pas sûr que je vais adorer le film, honnêtement, mais je me suis dit, pour 2€ là encore, autant essayer, c'est quand même un film un minimum populaire, donc autant l'essayer. Ensuite, on passe aux achats que j'ai fait, du coup, là, dans mon Cash Express, j'en ai fait qu'un, et dans le magasin d'occasion où je vais habituellement, j'en ai fait qu'un aussi, cet achat que j'ai fait, c'est un film absolument culte, que je n'ai toujours pas vu. Vraiment, il y a trop de films que je dois voir, vraiment, je dois avoir plus de films, c'est le film, et là vous allez me détester quand je vais vous dire que je l'ai toujours pas vu, La Ligne Verte. Je n'ai toujours pas vu, mais oui, je sais. Alors peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, je l'aurai vu, mais au moment où je tourne, je n'ai pas vu, donc pour 3,90, donc 4€, je me suis dit que là, c'est l'occasion, achète-le, tu le regardes, tu pleures, parce que tout le monde a pleuré devant ce film. Non mais ça a l'air extraordinaire comme film, et je ne l'ai toujours pas vu, donc là, il va falloir que je me bouge et que je le découvre, parce qu'il a l'air incroyable, tout le monde dit que c'est exceptionnel, donc je les crois, et je vais le découvrir très très vite. Et le deuxième film du coup que j'ai acheté dans mon Cash Express, là c'est un film que j'ai déjà vu, qui est un film de science-fiction que j'avais découvert lors du festival de Gérard Armé en ligne, un film russe que j'avais pas mal apprécié, j'ai trouvé ça super bien, c'est le film Sputnik, Espèce Inconnue, le casting je le connais pas, hein, c'est vraiment un film russe donc je connais presque personne, mais il y avait un concept vraiment intéressant, en plus je crois que ça se déroulait durant la guerre froide si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu avant, ou de nos jours, dans tous les cas, il y avait un concept avec la créature qui était vraiment intéressant, il y avait des conflits un peu politiques, il y avait vraiment des concepts de science-fiction que je trouvais vraiment cool, donc je suis content de l'avoir récupéré, parce que dans mes souvenirs, le film était vraiment très intéressant, pour 6€ en plus, pour un film pas très connu, c'est plutôt une bonne affaire. Ensuite, on passe aux achats que j'ai fait dans un colis Vinted, hein, comme chaque année, comme chaque mois, j'ai envie de dire. Là, du coup, on a 5 Blu-ray pour, je crois que c'était une vingtaine ou une trentaine d'euros. Je sais plus exactement, et dans tous les cas, il y a que des classiques. Alors là, c'est génial, j'ai chopé que des classiques, donc je suis très content. C'est vraiment des films que j'aurais bien voulu choper à un moment donné, dont certains que je n'ai pas vus, encore une fois, hein, mais bon, c'est pas grave, ce sera l'occasion de découvrir. Quoique il y en a qu'un que j'ai pas vu, en fait, il y en a un, ça fait très longtemps. Donc le premier, c'est un film de Steven Spielberg, alors on peut pas considérer que c'est un classique non plus, mais c'est un film de Spielberg, donc j'ai envie de dire, tous les Spielberg sont des classiques. C'est le film Cheval de guerre, sorti en 2010, je crois, si je dis pas de bêtises, qui, dans mes souvenirs, était vraiment bon. Je trouvais que dans mes souvenirs, il y avait vraiment ça marchait vraiment bien. Alors, c'était pas un chef-d'œuvre non plus, mais j'en ai un très bon souvenir de ce film, donc je l'ai pris, 2012 apparemment, peut-être plutôt. Donc dans tous les cas, je suis très content de l'avoir récupéré, parce que j'aime bien ce film, et ça reste un Spielberg, donc c'est très cool de récupérer un film de Steven Spielberg. Ensuite, un film qui est important pour moi, parce qu'il est lié à un film dont je vous ai parlé peut-être il y a quelques mois, ou peut-être plus récemment, dans une vidéo achat Blu-ray, c'était le film Stalingrad version russe, que j'avais comparé à la version de Jean-Jacques Hano. Et bien maintenant, j'ai la version de Jean-Jacques Hano, Stalingrad, avec Jude Law et Ed Harris, qui était très intéressante à comparer avec la version russe, et je sais pas lequel est le meilleur, parce que les deux étaient vraiment bien, honnêtement, mais c'est vraiment un très bon film, ce Stalingrad, j'en ai un excellent souvenir, puis c'est un film important pour moi, parce que ça a été du coup un film important pour la préparation de mon grand oral lors de ma terminale, donc je suis plutôt content de le récupérer, ce film, en plus d'être un très bon film, c'est un film qui a compté pour moi.
Ensuite, un classique absolu, je crois que c'est même le film le mieux noté sur Allociné. Donc vraiment, c'est l'un des plus grands films de tous les temps, un film que tout le monde adore, c'est le film Forrest Gump avec Tom Hanks, réalisé par Robert Zemeckis. Pour le coup, j'ai vu, mais ça fait extrêmement longtemps, au point où je m'en souviens pas de beaucoup de scènes, donc je pense qu'un revisionnage sera fait d'ici quelques semaines, quelques mois, afin de bien me remémorer le film, parce que vraiment ça fait un bail que je l'ai vu, et je pense que ce serait intéressant de le revoir pour bien apprécier ce petit chef-d'œuvre que tout le monde adore, mais voilà, du coup je suis content de récupérer ce film, parce que ça reste un classique absolu du cinéma, tout comme La Ligne verte. Ensuite, un film que j'ai découvert lors des séances Il était une fois dans les cinémas Pathé, donc je n'avais pas encore vu et je l'avais trouvé vraiment très cool, c'est le film Basic Instinct avec Michael Douglas et le nom c'est Sharon Stone je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, Sharon Stone c'est ça. Sharon Stone, réalisé par Paul Verhoeven, c'était un excellent thriller avec une tension qui marchait super bien, la mise en scène était très bonne, le casting est vraiment nickel, l'histoire est captivante, il y a vraiment une aura qui se dégage de film avec le personnage de Sharon Stone, où même à la fin tu sais pas vraiment si c'est une coupable, ou est-ce que c'est une victime, ou est-ce que machin, c'est super bien fait à ce niveau-là, on doute tout le temps dans ce film, et je trouve que c'est super bien fait, et que c'est vraiment un super film, donc je suis très content de rajouter ce classique dans ma collection. Et enfin, le film classique que je n'ai pas encore vu dans les 5 films que j'ai achetés, c'est un film de Luc Besson, qui s'appelle Nikita. Alors je n'ai toujours pas vu, mais je sais que notamment ma mère adore ce film. Ma mère adore Nikita. Je crois que mon père aussi au passage, mais je crois que c'est surtout ma mère qui aime beaucoup ce film. Donc je me suis dit, bah ça va être l'occasion de le découvrir ce Nikita, parce que ils m'en ont tant parlé, j'ai envie de le découvrir et voir ce que ça vaut. C'est quand même un film de Luc Besson, c'est quand même pas rien. Je pense qu'il est quand même relativement culte en plus, donc ouais, je suis très content de récupérer ce Nikita, et je vais voir ce que ça vaut, parce que je ne l'ai pas encore vu, j'ai très hâte de découvrir. Et maintenant, pour finir, on passe aux achats que j'ai fait durant mon voyage à Paris. Je suis allé à Paris pour aller voir l'avant-première de Boys Afraid en compagnie de quelques camarades youtubeurs et twittos, et notamment Jean-Baptiste, donc illustre connu, chez qui j'ai passé un très bon moment, un très bon séjour, et je le remercie au passage s'il passe par là, je lui passe le bonjour. On a passé vraiment un super séjour, et bah du coup j'en ai profité pour acheter quelques petits Blu-ray. Alors j'en ai pas pris beaucoup contrairement à la dernière fois, niveau financier j'avais quand même besoin d'économiser un peu pour le festival de Cannes, hein, vous en doutez. Donc voilà, j'ai pas non plus trop abusé, mais j'en ai chopé 3 assez intéressants. Alors il y en a un que j'ai chopé parce que je voulais l'offrir justement à Illustre Connu, parce qu'il avait fait une vidéo sur ce film le jour même, et donc je savais qu'il adorait ce film, mais il l'avait déjà, du coup bah je le récupère pour moi parce que je ne l'ai pas vu encore. C'est le film Les Yeux sans visage, un classique du cinéma français que je n'ai pas encore vu. De toute façon, ma culture cinéma en dessous des années 80, allez, 70, elle est très limitée, je vais être honnête avec vous, j'ai pas vu beaucoup de films de cette période. Après je vais essayer d'en découvrir quelques-uns pour la culture, mais c'est vrai que ça m'attire pas trop, mais je vais essayer d'en découvrir quelques-uns pour justement découvrir un autre cinéma, si je puis dire. Mais du coup il y a Les Yeux sans visage que je n'ai pas encore vu, et que j'ai très hâte de découvrir, parce que bah, c'est un film extrêmement apprécié, qui a eu un impact je crois un petit peu sur la façon de faire sur le cinéma je pense à son époque, donc je suis très content de le récupérer, ça va me permettre de découvrir un vrai classique. Ensuite un autre film pas aussi culte je pense que Les Yeux sans visage, mais c'est fait par un réalisateur qui est vraiment très réputé, à savoir Sam Raimi, et son Darkman, que je n'ai pas vu, donc je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment là encore c'est super bien. J'ai déjà découvert du coup récemment la trilogie Evil Dead, donc ça va me permettre de découvrir pas mal de films de Sam Raimi du coup, mais il m'en manque quelques-uns, il manque Darkman, il y a aussi d'autres films à voir de ce réalisateur, mais déjà si je peux voir celui-là en plus, ce sera très intéressant. Et du coup Les Yeux sans visage, j'ai chopé pour 8€, et ce film-là, j'ai chopé pour 8€ aussi. Du coup, c'est pas neuf, hein, je précise, il y a un truc dessus, mais c'est juste pour le conserver. Et je les ai achetés dans un Book-Off, si je dis pas de bêtises. C'était le Book-Off qui était près de Opéra, je crois. Je crois que c'était après de l'Opéra. Je suis pas sûr, hein, je suis pas un parisien, mais voilà, je suis plutôt content d'avoir récupéré ce Blu-ray.
Et enfin, le Blu-ray dont je suis le plus content, parce que vraiment j'ai été assez étonné de le trouver comme ça, c'est une série que j'ai trouvée dans une édition spéciale en Blu-ray, alors qui était rangée dans des DVD, mais en fait j'ai un peu scruté et j'ai regardé sur le côté si c'était bien des Blu-ray, c'était un Blu-ray, donc du coup quand j'ai vu le prix j'ai fait je le prends direct. C'est l'édition, je suppose collector, je sais pas du tout, mais bon je me dis que c'est quand même une très belle édition, de Band of Brothers, la série de Steven Spielberg et HBO, que je n'ai pas vu pour le moment, mais apparemment c'est formidable, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Du coup c'est une édition Blu-ray, hein, on est d'accord, hein, c'est des Blu-ray, et c'est une édition un peu steelbook, alors elle est un peu abîmée quand même, hein, y a pas mal de rayures sur le derrière, mais franchement c'est pas très grave, on va faire avec, j'ai eu pour 5€. Alors que ça, je crois que le coffret pour choper juste cette série, c'est 20€, donc j'imagine pas dans cette édition Steelbook. Et à l'intérieur, c'est assez basique. Alors je pense que du coup c'est bien en français, j'ai pas encore testé le disque, mais j'avais un doute parce qu'il y avait 2-3 passages où c'était écrit en anglais, du coup j'avais un petit peu peur. Mais en théorie là, c'est écrit en français, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Mais du coup, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Alors attendez, c'est collé, donc je vais pas trop jouer avec. Je vais essayer de bien vous le montrer. Du coup ça se présente comme ça pour le dispositif, et à l'intérieur on a les disques. Là par exemple on a le premier disque avec les 2 premiers épisodes de la série, donc il y a tous les épisodes de la série. Donc voilà, je suis très content d'avoir chopé ça parce que j'avais envie de découvrir de base cette série dans tous les cas, donc ça me permet de la découvrir en édition Blu-ray, donc c'est une plutôt belle édition pour 5€. Je l'ai chopé dans je crois que c'était un Boulinier. C'était le Boulinier qui était près de l'UGC Cinécité Léal, et qui était juste à côté d'un Five Guys d'ailleurs. C'était pas mal aussi d'ailleurs. C'était bon, c'est bon Five Guys, par contre c'est trop cher, hein, clairement. Mais du coup je l'ai chopé pour 5€ dans un Boulinier. Voilà. Donc je suis très content de cet achat et des deux autres achats, c'est difficile, que j'ai fait à Paris. Donc je suis très satisfait de ce petit séjour, en plus du magnifique accueil que m'a réservé Jean-Baptiste, que je salue une nouvelle fois au passage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico de Ciné Show, à bientôt.